Père éternel, tu sais ce qui bloque la conception dans ce foyer. Peut-être que c'est un envoûtement. Je prends autorité et je renverse cet envoûtement maintenant. Et je détruis le lien au nom puissant de Jésus. Bonjour, bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est toujours une grande joie et une grâce pour nous de nous retrouver encore pour ces moments de grâce et de bénédiction. Vous êtes en direct avec votre serviteur, le pasteur Pierre Médénou Kempoui, de l'église baptiste de Védocor, cité de l'Espérance, à Cotonou. Ce matin, nous allons parler de la compassion de Dieu. Nous parlerons d'une situation spécifique. Mais avant, prions le Seigneur. Père glorieux, roi des rois, je voudrais te bénir pour cette opportunité que tu nous donnes d'être encore en direct avec tes enfants, tes fils, tes filles, tes serviteurs à divers niveaux. Nous prions afin que ton Esprit Saint nous conduise dans tout ce que nous allons dire ce matin. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Dieu a compassion de toi. Le texte qui va soutenir notre exhortation de ce matin est tiré de 1 Samuel chapitre 1 verset 8 à 10. 1 Samuel chapitre 1 verset 8 à 10. Et après l'exhortation, je vais passer un moment de prière avec toi, que je t'exhorte vraiment à garder le contact pour participer avec nous. Lisons. 1 Samuel chapitre 1 verset 8 à 10. Il est écrit, Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Que Dieu bénisse sa parole. On dit, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Dieu a vu tes pleurs et il a compassion de toi. Il est ici question d'une famille nombreuse, d'une famille d'un homme appelé Elkana qui a 2 femmes. Et de ces 2 femmes, il y a une appelée Pénina qui a beaucoup d'enfants pendant que Anne n'en avait pas eu. Alors, qu'est-ce qui se passait? Sa épouse se moquait de lui, d'elle du moins. Elle se moquait d'elle en l'insultant, pas des chants, pas des critiques, pas des murmures, pas toutes sortes de moqueries. Bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur, malgré cette situation, son mari, Elkana, continue de lui témoigner de l'affection. Il lui témoigne de l'affection et s'il y a à partager un repas ou à aller à table, Elkana lui donne vraiment une bonne portion. Et le texte nous parle même d'une double portion. Mais cela ne pouvait sécher les pleurs de Anne. Ça ne pouvait pas sécher ses pleurs parce qu'elle en souffrait tellement. Mais son mari était obligé de lui demander, mais pourquoi elle pleure si tant et elle se lamente? Mais est-ce qu'il ne vaut pas plus que 10 fils pour elle? Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, ce n'est pas ça le problème de Anne. Ce n'est pas ça son problème. Son problème, c'est le besoin d'enfant. C'est voir le fruit de ses entrailles. C'est ça ses rêves. C'est ça sa prière. C'est ça sa préoccupation. Et Anne se lamentait et se mortifiait. Elle souffrait en elle-même. C'est un peu comme ce que disait Jérémie dans Jérémie chapitre 3 au verset 19 à 20. Et qu'est-ce que Jérémie disait là? Jérémie disait, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'abstinence et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Alors,
Quand Anne pensait à cette situation, quand elle pensait à ce manque d'enfants, quand elle pensait à ce vide de sa vie, alors c'est comme un poison pour elle. C'est comme de l'absinthe. L'absinthe est une feuille très amère qui montre vraiment la souffrance. Ça témoigne vraiment l'épreuve, la profondeur de l'épreuve dans la vie d'un homme. Anne disait que quand elle y pense et quand elle s'en souvient, ça lui donne vraiment beaucoup de peine. Oui, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Peut-être que toi aussi, tu as une situation pareille. Et peut-être même que c'est le besoin d'enfant et qui te fait si pleurer. Le besoin d'enfant pour ta femme, le besoin d'enfant pour toi-même. Et depuis que tu es marié sous le toit d'un homme, ou depuis que tu as une femme sous ton foyer, tu n'as jamais eu cette grâce-là d'embrasser un enfant sorti de tes entrailles. Mais Anne pouvait se rappeler quelque chose, toujours comme Jérémie. Et l'a fait dans Lamentation 3, versets 21 à 22. Alors, elle disait, voici ce que je peux repenser en mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, Anne pouvait comprendre que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et je veux te dire ce matin que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Les compassions de Dieu ne sont pas encore à leur terme. Et l'Éternel agira pour toi favorablement. Dieu agira pour toi. Alors, qu'est-ce que Anne a fait? Anne s'est levée. Et elle est allée dans la maison de Dieu. Et a commencé par invoquer l'Éternel. Dans les pleurs, dans les larmes. Elle pleurait et elle parlait à Dieu. Au point où l'homme de Dieu qui est là ne l'entendait pas, ne comprenait pas ce qu'elle disait. Pensait qu'elle était ivre. Peut-être que les gens pensaient que tu es ivre. Peut-être que les gens pensent que tu es folle. Mais tu viens quand même dans la présence de Dieu pour verser tes larmes. Ce matin, je veux te dire que l'Éternel va agir pour toi. L'Éternel a vu tes larmes et a compassion de toi. Il agira pour toi. Tu verras le fruit de tes entrailles au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit va se manifester dans ta vie. Et cette bénédiction que tu n'as pas eue depuis des années et pour laquelle tu pleures, le Seigneur va te l'accorder au nom de Jésus. Puisque c'est une promesse de la part de Dieu. C'est une recommandation de la part de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a dit dans Genèse chapitre 1 verset 28, allez multiplier et remplissez la terre. Et tu fais partie de ceux-là qui va remplir. Oui, tu apporteras ta pierre à cette parole de l'Éternel pour sa réalisation. Qu'est-ce qui empêche ta fécondité? Qu'est-ce qui est à la base? Nous allons nous incliner dans la prière. Et je t'invite à participer à cette prière avec moi. Et nous allons élever nos voix vers le Seigneur qui brise les liens. Inclinons-nous dans la prière. Tu vas à présent prier. Peut-être que c'est une infection qui t'empêche de concevoir depuis des années. Tu vas prier, tu vas briser le lien de cette infection maintenant au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Je sais que c'est toi qui guéris de toute infection. Manifeste-toi maintenant et agis au nom de Jésus. Tu vas prier encore. Peut-être que c'est la qualité des semences. Je veux parler des spermatozoïdes et des ovules que vous émettez qui sont faibles ou en faible quantité. Nous allons prier maintenant afin que Dieu qui renforce et qui augmente la quantité des spermatozoïdes et qui augmente leur mobilité se manifeste maintenant afin que vos semences soient bénies et sanctifiées pour une conception, pour une fécondation au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Père éternel, je voudrais encore te supplier afin que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu te manifestes fortement pour tous tes enfants qui traversent ces situations maintenant et leurs semences ont des problèmes. Je prie afin que tu te manifestes au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier maintenant. Peut-être que c'est fibrome ou bien kyste ou bien même d'autres maladies, vraiment des infections sexuellement transmissibles ou des maladies liées au sexe qui t'empêchent de concevoir. Tu vas élever ta voix maintenant. Peut-être même que tu n'as plus tes menstrues. Nous allons élever nos voix vers le Seigneur. Lui qui a créé la femme et qui a créé le cycle de la femme, il va se manifester maintenant afin que tu retrouves tes menstrues au nom de Jésus. Prions le Seigneur.
Père, je prie afin que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu te manifestes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tous tes enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui sont menacés par des kystes, par des fibromes, ou par d'autres situations, ou même ils ne trouvent plus leurs règles, afin que Père, tu te manifestes, afin que Père éternel des armées, leurs règles reviennent, et que tu agisses fortement au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore élever nos voix avec le Seigneur. Vous savez, parfois il y a des mains invisibles qui sont derrière cette affaire. Nous sommes en Afrique et nous savons ce qui se passe, mais nous savons que notre Dieu est le Dieu qui fait toutes choses et qui a toute puissance. Il a toute puissance. Il va se manifester maintenant. Et quelle que soit la main invisible, si c'est un envoûtement, Dieu va arrêter cet envoûtement maintenant et va renverser la situation au nom de Jésus. Prions. Les mains invisibles, les attaques des sorciers, des démons, tous ceux-là qui disent maintenant qu'on ne va jamais voir un enfant dans ton foyer, dans ta vie, que Dieu se manifeste et fasse échec à leur plan au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Père éternel, je prie afin que Seigneur Dieu des armées, tu te manifestes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que tu arrêtes cette main invisible qui empêche ce foyer de concevoir. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi et donne gloire à ton nom. Merci de nous avoir exaucés au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. À présent, laisse-moi élever la voix pour prier et clôturer ce moment de prière et cette exhortation que tu as entendue qui va changer beaucoup de choses dans ta vie. J'espère et j'y crois fermement. Prions le Seigneur. Père éternel et roi des rois, je voudrais sincèrement te rendre grâce, te bénir pour ce temps que j'ai passé avec tes enfants qui m'ont écouté. Seigneur, qui ont participé à ce temps de prière. Quelqu'un maintenant qui est en train de traverser une situation, qui a besoin d'enfants dans son foyer, ou qui a intercédé parce que son frère, sa soeur, ou un proche de lui est dans ce besoin. Je prie afin que Père, tu nous exauces au nom de Jésus. Tel que tu as vu les larmes de Anne, tel que tu as eu compassion de Anne, et tu as agi dans sa vie, elle a pu concevoir. Oh Père, je prie maintenant, afin que tu aies compassion de tous tes enfants, et que tu agisses dans leur vie maintenant. Père éternel, tu sais ce qui bloque la conception dans ce foyer. Peut-être que c'est un envoûtement. Je prends autorité et je renverse cet envoûtement maintenant. Et je détruis le lien au nom puissant de Jésus. Quel que soit ce qui est fait derrière, par des esprits mauvais, par des gens pour empêcher tes enfants de concevoir, ce foyer de concevoir. Je prie maintenant, afin que du haut des cieux, tu te manifestes. Si c'est un kyste, si c'est un fibrome, oh, si c'est manque de menstrues, quelle que soit la situation, si c'est une infection, toi, Seigneur, qui guérit toute maladie, je prie maintenant, afin que Père, tu interviennes dans ce foyer, et que tu guérisses cette femme, cette dame maintenant, qui souffre de ces maux, et qui l'empêche de concevoir, afin que Père éternel, sa conception soit une réalité. Père, que ta parole s'accomplisse dans sa vie au nom de Jésus et que tu donnes toute gloire à ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Merci pour avoir participé à ce moment béni et heureux avec nous. Nous sommes très heureux vraiment d'être à votre compagnie. Nous serons encore plus heureux si c'est la première fois que vous participez à ce partage. Nous vous invitons à toujours vous abonner pour pouvoir vraiment nous suivre de temps en temps, tous les lundis matins à partir de 6 heures. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.